Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance de ce mercredi 11 septembre 2024 autour de ce mercredi 11 septembre puisque je vous rappelle que le temps n'est pas figé. Ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. On commence de suite par un premier message général pour vous pour cette nouvelle journée de ce mercredi 11 septembre 2024. Quel sera le message s'il vous plaît les guides? Ok, merci. Alors pour vous, pour cette nouvelle journée, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici, pardon, laisse aller. Pardon, laisse aller. Donc ne retenez pas votre colère, ne retenez pas les mauvaises choses qu'on pourrait vous dire, penser envers vous, ou les mauvaises actions qui pourraient être tournées vers vous, vous concerner. On vous demande également de vous pardonner vos erreurs. Ça arrive à tout le monde. C'est humain de commettre des erreurs parce que celles-ci nous permettent de grandir, d'évoluer, de comprendre, de mieux s'analyser, de mieux réaliser son introspection et de justement de ne plus commettre des erreurs qu'on aurait pu commettre. Ça peut être des paroles qu'on aurait dites sous le coup de la colère, ça peut être des colères qu'on aurait éprouvées envers des personnes qui n'auraient pas été justifiées parce que simplement un coup de fatigue ou autre, surmenage. Ça peut être dans le sens inverse, des personnes qui peut-être vous ont mal jugé ou peut-être vous ont critiqué ou peut-être se sont permis de vous apporter leur opinion négative par rapport à des opinions que vous auriez partagées, alors que vous n'auriez sollicité aucune réponse de leur part, aucun souhait, aucun conseil. Pardon, laisse aller. Donc c'est-à-dire qu'on vous demande également, le fait de pardonner, c'est vous libérer. Donc ça vous permet de ne pas éprouver de colère, ça vous permet de ne pas vous ronger intérieurement. On vous dit laisse aller, ça n'a pas d'importance. Qu'importe ce que les gens pensent de vous ou réalisent comme action, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes libre ou non d'accepter, d'entendre et d'écouter si vous en avez envie ou non. Vous êtes libre de choisir les personnes qui vous entourent ou non. Qui vous entourent ou alors justement de les quitter tout simplement. Pardonner, c'est également, comme je vous le disais, pardonner de ne pas toujours être présent. Vous avez le droit de penser à vous par rapport aux personnes qui vous sollicitent. Ça peut être pardonner le fait que vous êtes trompé dans vos jugements, dans vos réflexions. Ça peut arriver également. Vous êtes peut-être allé trop vite tout simplement, quel que soit le domaine. Ça peut être par rapport à des choix professionnels, des choix de lieu de vie. Il n'y a rien de grave par rapport au fait qu'on s'est trompé, on peut toujours rectifier, rien n'est marqué dans le marbre. Donc, comme je vous le disais, donc pardonner, c'est vraiment se libérer. Ne vous renfermez pas, ne vous isolez pas, ne vous rangez pas de l'intérieur quand ça ne vaut pas la peine. Ok ? Il y a toujours moyen de trouver des solutions, de s'excuser ou de faire avancer une relation qui peut être bloquée à partir du moment où la personne que vous avez en face de vous est également prête aussi, ok, pour le côté relationnel. Allez, on poursuit avec le tarot de la roue de l'année. On va faire un tirage en 3 cartes pour cette nouvelle journée, mercredi 11 septembre 2024, autour de cette journée. On va commencer par la coupe. S'il vous plaît les guides, quels seront les messages pour ce mercredi 11 septembre 2024? Alors ici, on a la grande prêtresse à l'envers et vous avez la roue de la fortune à l'envers. Ok, donc arcane majeur numéro 10 et arcane majeur numéro 2. Donc ici, on est en train de quitter des pensées, des tourments intérieurs. On se libère ici. Vous voyez, ça vient bien rejoindre le message du pardon. Il y a une certaine libération. La grande prêtresse, c'est une personne qui réfléchit, qui est toujours dans ses pensées, qui est en train de réfléchir quant au choix qu'elle doit faire, aux décisions qu'elle doit prendre, ce qu'elle doit dire ou non envers une personne avec laquelle il y aurait peut-être eu des blocages et des conflits. Ici, on vous annonce qu'il y a une grande transformation à venir sur votre chemin de vie. La roue de fortune, c'est on va vers du meilleur, on tend vers du meilleur à partir du moment où on chasse ses angoisses, ses peurs, ses doutes, ce qui nous range, ce qui ne nous sert plus. Vous voyez, on a l'ermite dans la continuité de votre tirage et on a le jugement. Donc, on a bel et bien besoin d'une mise en lumière par rapport à une situation. Est-ce que c'est simplement vous pardonner vos erreurs, pardonner aux autres, pratiquer le libre arbitre, vous êtes libre de choisir et de décider ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus. Vous voyez, on a ce 8 de denier. Et à partir du moment où vous allez prendre des décisions, pardonner, laisser aller et laisser vous quitter ce qui ne vous sert plus, ça peut être un entourage, un lieu de vie, une profession. Vous allez voir que justement, ça va vous permettre de prendre des décisions, d'agir et d'avancer. À partir du moment où vous allez rester dans l'enfermement, dans les angoisses, les tourments intérieurs, ne pas oser vous affirmer, vous exprimer, qu'importe si vous décevez ou non, parce que vous savez que c'est juste
Pour vous, ça peut être simplement par le fait d'annoncer une rupture avec votre autre si vous n'êtes plus en face. Ça peut être par le fait d'annoncer des personnes qui vous sont proches que vous déménagez dans un autre lieu, une autre ville, donc un éloignement. Qu'importe, à partir du moment où vous sentez que c'est le bon moment, que c'est juste pour vous et vous en avez besoin, à partir du moment où c'est exprimé avec justesse et respect, vous allez voir que même s'il y a de la déception, ça va vous libérer justement parce que ça vous pèse de devoir l'annoncer. Ça va vous permettre d'avancer réellement vers ce en quoi vous tendez et vous croyez bon pour vous, et ça va également permettre de faire évoluer les relations, parce que c'est comme si là, vous avez peut-être des personnes qui vont vous trouver étranges, bizarres, enfermés, et vous n'allez pas oser vous affirmer et exprimer le pourquoi du comment. Or, le fait d'exprimer ce que vous ressentez, que ce soit triste, négatif ou positif, ça va vous permettre de vous libérer, et ça va permettre à votre entourage et personnes autour de vous de justement mieux vous comprendre. Mieux comprendre votre état d'esprit et votre comportement. Et d'éviter les erreurs de jugement, justement. Alors, on fait un tirage en 3 cartes pour ce mercredi 11 septembre 2024. Quels seront les messages? Alors ici, on commence par le 3 de denier, qui nous parle donc du côté artistique, du côté harmonie, équilibre, ce qui nous fait du bien. Ici, on a le 6 de coupe qui nous parle de nouvelles rencontres. Vous voyez, c'est comme si on quittait des énergies, quelque chose qui ne nous sert plus pour prétendre à un nouveau lieu de vie, nouvelle rencontre, nouvelle profession, quelque chose qui vous épanouit. Et ici, on a de nouveau la roue de fortune à l'envers. Donc, vous vous tendez bien vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, vous avez ce 3 de denier qui, justement, c'est une personne qui, dans le côté artistique, qui peint justement une œuvre, hein, un tableau ou autre. Ici, vous avez besoin de partir vers quelque chose avec lequel vous serez beaucoup plus épanoui. Ça peut parler donc peut-être quitter un célibat qui n'a que trop duré pour aller tendre vers une nouvelle relation qui sera beaucoup plus profitable. Ça peut être par rapport à des réconciliations avec un ex ou une ex que vous souhaitez au fond de vous, mais vous n'osez pas lui exprimer de peur peut-être d'obtenir un refus ou justement parce que vous n'arrivez pas à pardonner ce qui a été commis dans le passé, que ce soit de votre côté ou du côté de cette personne. Or, pour pouvoir accéder à cette grande roue de la fortune, c'est-à-dire cette grande transformation, il va falloir passer à l'action, c'est-à-dire exprimer ce que vous ressentez, vous affirmer et justement essayer de trouver comme des compromis ou alors justement une ouverture de possibilités de réconciliation ou non. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit négatif ou positif, ça va vous permettre d'avancer. En dos de deck, vous avez cette reine d'épée, vous avez le 7 de bâton et vous avez le 7 de denier. Donc on tend vers vraiment quelque chose de beaucoup plus profitable. Vous voyez ce 7 de bâton. Donc ici on construit comme un mur de protection. Donc ici on se protège avec cette reine d'épée. On veut avancer, on veut retrouver cet épanouissement tout en se protégeant. Ce 7 de denier peut être lié à la récolte mais aussi à la fécondité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'éclosion de quelque chose de plus profitable autour de cette journée de ce mercredi 11. Mais à partir du moment où il y a une mise en action, vous allez vouloir avancer tout en vous protégeant pour éviter toute souffrance, toute perte. Vous voyez, cette reine d'épée peut parler de vous, ma consultante, ou vous, mon consultant, hein, le côté émotionnel où on vous laisse, vous n'allez plus vous laisser faire, vous n'allez plus vous laisser envahir ni blesser par autrui à partir du moment où vous ne serez pas responsable des accusations qu'on pourra vous porter, des mauvais jugements et des mauvaises personnes autour de vous. Vous allez vous construire cette barricade, c'est comme si c'était vous, hein, ce mur de sacs de sable, justement vous n'allez plus vous laisser inonder de personnes négatives, de personnes toxiques, de personnes de jugement ou alors de lieux qui ne vous conviennent plus. Vous allez vraiment tendre vers quelque chose de beaucoup plus printanier. Vous voyez, on aura comme un renouveau en fait. Hein. Ici, vous voyez, vous avez ce 7 de bâton où vous avez, vous voyez, le ciel ennuagé, vous avez ces inondations, tout est inondé, on construit des barricades de sacs de sable. Et ici, d'un seul coup, on passe à quelque chose de beaucoup plus rayonnant, un ciel éclairé, lumineux, on récolte les fruits, on est bien sous son arbre, on a l'ancrage, l'enracinement. Donc on part vraiment quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus profitable. Ça peut être une nouvelle profession, quitter un lieu qui ne vous convient plus, ça peut être quitter un environnement pour aller vers un environnement de beaucoup plus profitable, hein. Ça peut être quitter des relations pour aller vers d'autres. Ici, il ne faut pas que vous éprouviez de culpabilité parce que simplement vous pensez à vous et à votre bien-être. C'est tout à fait normal. Et vous avez dans la continuité, vous voyez ce 6 de bâton qui vous annonce joie, succès et plaisir dans ce en quoi vous allez croire et ce à quoi vous allez prétendre. Ok ? Allez, on va poursuivre avec l'oracle des miroirs. Pareil, même chose, tirage en 3 cartes. Et on va faire une coupe pour ce mercredi 11 septembre. Vous voyez, on a l'amour qui vient de se retourner, l'amour de vous-même, l'amour pour les autres.
Pardonnez vos erreurs, pardonnez les erreurs des autres. Alors pardonnez par rapport aux personnes qui vous auraient peut-être trompé, trahi, menti. Vous pouvez exercer ce pardon, ça vous permet de libérer cette colère que vous avez en vous, qui vous ronge, mais vous n'êtes pas obligé de continuer votre chemin de vie auprès de cette personne. Vous pouvez simplement la pardonner et chacun reprend le cours de sa vie et son chemin, vous voyez. Allez, une coupe pour ce mercredi 11 septembre. Alors, on y va. On nous parle de travail, carte à l'envers, et on nous parle de l'amitié. Ok. Donc ici, peut-être qu'il y a des réconciliations, un travail sur soi, ou alors des personnes autour de vous qui auraient fait un travail sur eux pour avoir des compréhensions nouvelles sur le lien, beaucoup moins de jugement, de critique. Vous voyez, on a la culpabilité, parole, d'où le message pardon. Il y a beaucoup d'échanges, de discussions, de compréhensions nouvelles. Vous avez peut-être un sentiment de culpabilité par rapport à des actions que vous auriez commises, qui ne méritent pas de culpabilité. Ou alors c'est des personnes autour de vous, concernant votre amitié, qui n'étaient peut-être pas là où vous en aviez le plus besoin. En tout cas, on a des échanges, des compréhensions nouvelles, et on a l'enfant qui nous parle donc de naissance, de joie, de plaisir, mais ça a pris du temps. C'est vraiment comme un éclaircissement de situation ici. Un nouveau lien, un nouveau lieu, naissance de quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour vous, avec beaucoup plus d'équilibre et d'ancrage, simplement parce qu'il y a eu l'échange, la libération et des discussions. C'est comme si chacun avait su exprimer ce qu'il ressentait, que ce soit négatif ou positif par rapport à une relation, par rapport à un environnement. Vous voyez? Donc on est vraiment sur le côté libérateur ici. Libération d'expression. Allez, un tirage en 3 cartes, s'il vous plaît, les guides. Pour ce mercredi 11 septembre. Alors, on en a une qui s'est retournée. On a de nouveau le travail, ok. Ici, vous avez le boomerang, ok. Donc, on refait un point sur une situation du passé, une situation qui vous a perturbé, qui vous travaille, retour d'un ex, retour d'un projet qui vous revient en pleine figure, que vous aviez laissé de côté et qu'il est peut-être temps de reprendre. Un nouveau travail que vous souhaitez exercer qui vous donne envie de nouveau. Il y a quelque chose, un projet. Et ici, vous avez l'amitié qui refait surface. Bon, ici, ça peut être par rapport à une personne avec laquelle il y aurait eu une relation en pause en break, qu'elle soit amicale, familiale ou alors votre autre, mais on a de nouveau la naissance. On a une relation qui reprend naissance ici, parce qu'il y a eu un travail qui a été fait intérieurement. On a vraiment le côté relationnel qui est fortement important pour ce mercredi 11, pour certains ou certains d'entre vous. On a la naissance par rapport à un changement, et on a le voyage de déplacement suite à une séparation. Ok. Donc on est vraiment dans ces énergies-là. C'est comme s'il y avait une relation qui refaisait surface, après des compréhensions nouvelles sur le lien, où chacun s'exprime par rapport peut-être à l'expression d'un pardon, où il n'y a plus de colère, il n'y a plus de culpabilité, on s'exprime et on est enfin prêt ou prête parce qu'il y a eu de la sagesse d'acquise sur le lien, sagesse intérieure, que ce soit de votre côté ou du côté de cette personne ou ces personnes, que ce soit un lien professionnel, amical ou familial ou votre autre. Ici, suite à une séparation, il y a le boomerang, donc il y a le retour d'une personne que vous n'aviez peut-être pas vue depuis longtemps, un changement de comportement, changement d'attitude, changement de conversation, de prise de parole, de communication, qui vous apporte qui vous amène justement beaucoup plus de stabilité, d'harmonie dans ce lien. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais on a une journée qui est plutôt, où on retrouve une certaine sérénité. Ça peut être également par rapport à des projets que vous aviez peut-être mis de côté et que vous pouvez de nouveau mettre en place. Il est temps pour vous de le mettre en action, ce projet, peut-être un projet professionnel, ou de déménager pour peut-être rejoindre des proches. Vous avez pris du temps pour vraiment savoir si oui ou non c'était le bon choix. Maintenant vous vous sentez prêt ou prête à partir vers un nouvel horizon, ou rejoindre des personnes qui vous tiennent à cœur, avec lesquelles il y a un lien fort. On nous parle donc de changement de voyage, on peut nous parler de déménagement ici, donc vous devez forcément quitter un lieu pour aller vers un autre. C'est peut-être un lieu avec lequel vous avez créé également des liens, donc il y a le côté perturbant où vous vous sentez peut-être coupable de laisser des personnes pour aller vers d'autres personnes, peut-être rejoindre votre famille en laissant vos amis, mais il y a toujours possibilité de rester en lien via les réseaux, etc., ou alors lors de vacances, de revoir ces personnes. Donc il n'y a vraiment pas de sentiment de culpabilité à avoir ou recevoir de jugements négatifs de personnes autour de vous, puisque justement vous pouvez toujours maintenir cet équilibre du donner et du recevoir, quel que soit le lieu de destination ou de profession que vous allez envisager. Ok, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mercredi 11 septembre 2024. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité quant aux guidances que je vous publie quotidiennement. Je vous souhaite donc une excellente journée. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.